Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons donc toujours aller dans Bible et nous allons aller page 269. Écouter le début, l'origine même de l'histoire d'une matriarche exceptionnelle, une étoile. On va aller dans le livre de Gengeti. Gengeti qui est donc dans les Bibles falsifiées, connu sous le nom de Esther. Et on va aller donc dans le chapitre 1, à partir donc du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc le titre du livre, c'est donc Gengeti, entre parenthèses Esther, la reine guerrière, oui. Parce que comme je l'avais dit précédemment, les initiés en fait sont des guerriers et des guerrières. Ça veut dire qu'elles ont une attitude, donc les initiés, oui, ils ont une attitude en fait de combattants, de personnes qui prennent part à une lutte. Et on va évoquer donc ensemble dans ce chapitre 1 les prémices en fait d'une grande lutte, mais qui va être dévoilée en fait. Donc le titre Gengeti, donc la reine guerrière, oui c'est une reine, parce que on le verra, la maman Muto, la mère, c'était Kinyemwoye en fait, qui veut dire la reine lumière. Et donc une de ses filles que va représenter ici Gengeti va être aussi une reine guerrière en fait. Et le titre de ce chapitre 1, c'est Le rêve d'Essamba Moumi. On va comprendre Essamba Moumi, ce que ça veut dire. Donc, dans le verset 1, on nous dit pendant le règne d'Ibakwam Bako, entre parenthèses, rendre un verdict, virgule, le grand roi, virgule, Essamba Moumi, entre parenthèses, Mardoché, fit un rêve, point. Donc, avant même de nous parler de Gengeti, on va nous parler d'un personnage clé, en fait, d'un personnage qui est lié à Gengeti en tant que maître spirituel de Gengeti. Et ce personnage, c'est Essamba Moumi. C'est pour ça que le titre de ce chapitre, c'est Essamba Moumi, qui veut dire le jeune homme, le petit homme. Oui. Parce que c'est ici le Essamba Moumi va représenter en fait le secret, va représenter l'obscurité. Et Gengeti va représenter la clarté en fait, puisque Gengeti ça veut dire les étoiles, mais ça représente aussi la lumière, la clarté, l'éclairage. Et avant que l'éclairage se manifeste, cet éclairage doit sortir de l'obscurité. Ça veut dire que la révélation se trouve dans l'obscurité. Et l'obscurité va représenter l'homme noir exactement, d'où le nom là de Essamba Moumi qui veut dire le jeune homme, le petit moto, celui à qui on va dévoiler un secret en fait. Et on nous dit au début, pendant le règne d'Ibakwam Bako, entre parenthèses, rendre un verdict, parce que c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette personne, ce roi-là, va devoir lutter contre son nom. Et il va lui rendre un verdict par rapport à une situation, et il y aura aussi un verdict de rendu par rapport à sa manière de gouverner. Et on va découvrir un peu cette histoire. Dans le verset 2, on nous dit « Essamba Moumi, virgule, qui habitait dans la ville de Béoudou, entre parenthèses Suse, virgule, était un personnage important attaché au service du roi. » Donc on nous décrit déjà l'univers, l'endroit où ça se trouve, puisque bon, dans les Bibles actuelles, ils vont placer Suse dans différentes régions on va dire, du globe, mais en réalité, Suse, comme un peu si on regarde même sur les vieilles cartes du XVe siècle, la ville de Gaza, par exemple, c'est en Afrique, en fait, c'est à Ouassé. Et on nous dit ici que c'est un personnage important, ce Essamba Moumi, et qu'il est au service du roi. Donc, ça veut dire qu'il est déjà dans des hautes sphères. C'est quelqu'un qui va déjà, dans sa vie de tous les jours, capter, on va dire, des fréquences élevées, les fréquences qui sont proches de la royauté, parce qu'il était au service, en fait, du roi. Et on nous dit ceci, il était fils de Pania, entre parenthèses Jaïr, virgule, descendant de Dialamoum, point, qui est donc Dialamoum, qui est un des fils de Tindi. Voilà. Et qui va représenter, donc Dialamoum, ça veut dire la main droite. Mais ce qui est important, c'est que si on nous donne en fait ce petit indice en fait par rapport à qu'il est descendant de Dialamoum, ça veut dire qu'il a déjà dans sa nature, dans ses gènes, il a déjà un historique en fait. Il y a déjà on va dire un passif de guerrier spirituel.
parce que Dialamum, ça veut dire la main droite. Et on sait que la main droite représente en fait la puissance. Donc, on nous décrit déjà un personnage qui est dans des hautes sphères et qui est issu, on va dire, de sa lignée, on va dire, charnelle, physique. Il est issu déjà de puissants guerriers spirituels. Et on nous dit ceci dans le verset 3. « Voici quel fut le rêve des Samba Moumi, deux points. Soudain, virgule, il entendit des cris et un immense tumulte, point virgule. Le tonnerre gronda, virgule, le sol trembla, virgule, plusieurs habitants de la terre furent effrayés, point. » Donc déjà, on commence par une description, on va dire, frappante. C'est-à-dire que l'événement qui est en train de se produire est un événement qui est extraordinaire. C'est un événement qui marque même, on va dire, le visible, le physique. C'est-à-dire que les fréquences qui vont se développer de cet événement spirituellement vont même entrer et on va avoir l'onde de choc dans le physique. Et lorsqu'on nous décrit, il entendit des cris et un immense tumulte, quand déjà ça commence comme ça, on sait que l'événement est grave en fait. Le tonnerre gronda, virgule, le sol trembla. Donc, ça nous fait, moi, quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser en premier, en fait, par exemple, quand il y a eu le déluge, ou quand une entité se manifeste et qu'il va y avoir une sanction. C'est quelque chose de déstabilisant. Et là, on voit que les éléments du physique sont déstabilisés. Le tonnerre gronda, le sol trembla, plusieurs habitants de la terre furent effrayés parce que l'événement qui va se produire, en tout cas dans ce rêve-là, ce qu'on va lui présenter est quelque chose d'effrayant, quelque chose dont il doit prendre la mesure de la gravité. Donc on commence déjà en montrant que cet événement, même si c'est un rêve, il a une facette en fait qui est complètement physique en fait. Il y a des choses qui vont se produire, donc ils vont marquer le visible, et c'est ça que en fait, on dévoile dans le rêve. Le verset 4 nous dit ceci. « Deux grands dragons apparurent, virgule, prêts à foncer l'un contre l'autre, point virgule, ils poussèrent des hurlements terribles, point. » Donc là, on nous explique qu'est-ce qui a mené, en fait, ou quelle est la cause de l'effet des tumultes, des cris, du tonnerre qui gronde, du sol qui tremble et on va dire, l'effraiement des habitants. On nous dit « deux grands dragons apparurent, virgule, prêts à foncer l'un contre l'autre, point virgule, ils poussèrent des hurlements terribles. » Donc déjà dans ce rêve-là, on a une vision des choses, mais qui est effrayante. Imaginons là deux grands dragons qui vont apparaître et qui vont se mettre à vouloir combattre l'un l'autre. De même qu'on pourrait prendre, si on voyait deux grizzlies là, qui voudraient se battre l'un contre l'autre, si on voyait ça, même notre chair serait impactée par l'énergie dégagée par ces deux animaux, donc par exemple des grizzlies, qui sont féroces, qui sont redoutables, qui ont une force terrifiante. De même ici, les dragons là, c'est des dragons qui sont plus puissants que ce qu'on voit dans les films de Godzilla, ou déjà quand on voit Godzilla qui lutte contre un autre monstre, ça, on va dire, tout est saccagé, c'est vraiment un déploiement de puissance. Mais là, dans cette image qui lui est montrée, c'est un autre niveau de déploiement de puissance. Là, quand on explique l'image de deux dragons qui apparaissent, ces deux dragons-là vont représenter un combat terrifiant, terrible, avec une émanation de puissance qui est déstabilisante pour la chair, pour l'homme. Même dans la réalité astrale, ce rêve-là bouleverse en fait. Donc, on nous montre qu'on avait les prémices en fait d'une catastrophe, puisque c'est ce qu'on nous indique quand on dit il entendit des cris et un immense tumulte, etc., et que les gens sont bouleversés. Et là, on voit la cause maintenant, c'est deux dragons qui vont apparaître et qui vont lutter. Et ces deux dragons vont symboliser effectivement un combat terrible, quelque chose de terrifiant. Et on nous explique dans le verset 5, « Alors, tous les Blancs et les sans-mêlés se préparèrent à partir attaquer le peuple noir non initié. » Donc voilà ce que va symboliser le combat qu'il y a derrière ces deux dragons qui vont représenter deux puissances qui s'affrontent. Donc c'est vraiment redoutable. Et il faut être vraiment initié, il faut avoir déjà
une élévation spirituelle pour pouvoir capter ce genre de fréquence, pour ensuite, on va dire, l'appliquer, comprendre en fait quel est le sens même dans la réalité, dans le quotidien, dans les circonstances qui vont arriver plus tard. Donc, c'est déjà une belle présentation de ce qui va se passer dans ce livre de Gengeti. Que là, on commence déjà par ce rêve, et ce rêve est redoutable parce qu'il y a un combat redoutable dedans entre deux forces. Là, c'était les Blancs et les Sans-Mêlés et le peuple noir. Et l'attaque va surgir des Blancs et des Sans-Mêlés. C'est ce qu'on nous dit donc dans le verset 5. Le verset 6, c'était un jour d'obscurité profonde, virgule. Un jour de détresse et d'angoisse, virgule, de souffrance et de grande frayeur sur la terre. Point. Ça veut dire que l'événement de ce combat-là, c'est un événement qui est grave en fait. Parce que si on nous décrit cela, c'était un jour d'obscurité profonde, un jour de détresse et d'angoisse, ce sont des mots qui sont forts en fait, qu'il décrit là. Donc vous imaginez ce qu'il a pu ressentir lui, dans on va dire, le niveau de fréquence spirituelle qu'il a capté, mais ce qu'il ressentait était terrible, terrifiant. C'est-à-dire que ce combat avait une ampleur exceptionnelle dans le visible. Même si ça se passait, et ça va se passer, et ça s'est passé dans un endroit précis de Wassé, l'impact a été sur toute la Terre. Parce que l'impact de la clarté de Gengeti a rayonné aussi sur toute la Terre, puisque lorsque il y a des changements de pouvoir comme cela, comme celui de l'instauration de la reine Gengeti, on va dire les autres autorités, les autres principautés, tout le monde est informé en fait de cela. Donc lui, il est en train, dans les mots là qu'il est en train d'utiliser, il est en train de prendre la mesure de l'ampleur de l'événement qui doit se produire. Le verset 7, tous les membres du peuple non initié tremblèrent de peur devant les grands malheurs qui les menaçaient, virgule. Ils se préparèrent à mourir et ils crièrent au verbe de l'Oba. Point. Donc là, on nous dit que dans cette vision-là, il y a un grand combat qui s'annonce. Il y a les Blancs et les Sans-Mêlés qui se sont réunis, qui, on va dire, se sont unis pour aller faire la guerre aux Noirs. Et les non-initiés, eux, sont dans la terreur absolue. Puisque, c'est ce qu'on nous dit, hein, tous les membres du peuple non-initié tremblèrent de peur devant les grands malheurs qui les menaçaient. Et oui, virgule. Et ces grands malheurs, c'est cette invasion, cette attaque des Blancs et des Sans-Mêlés. Ils se préparèrent à mourir carrément. Ça veut dire que pour eux, mais c'était terrifiant, c'était terrible, ils se disaient, bah, c'est la fin. On va mourir en fait. Un peu comme quand il y a eu la période de l'esclavage où les Noirs se disaient, mais c'est ceux qui étaient donc les non-initiés, ceux qui ont été emmenés en esclavage, ils se sont dit, mais voilà, c'est la fin pour nous, pour les Noirs en fait. Ils crièrent au verbe de l'Oba, et oui, parce qu'effectivement, il y a un lien néanmoins, même avec les non-initiés, il y a un lien, il y a cette alliance qui, on va dire, demeure parce que l'homme noir a l'ADN en fait spirituel, puisque la spiritualité, c'est une question de race. Donc, il y a toujours en fait la possibilité pour l'homme noir d'invoquer l'Oba. Et oui, dans leur détresse, ils vont crier. Et on nous dit dans le verset 8, en réponse à leur cri, se formait un large fleuve aux eaux abondantes, virgule, qui sortait comme une source minuscule. Point. Et oui. Donc, là, on nous dit, en réponse à leur cri, se formait un large fleuve aux eaux abondantes. Point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait vu qu'au départ, il y avait le tumulte, il y avait le tonnerre qui grondait, le sol tremble. Donc, on va dire, les éléments se sont déchaînés. Et on va dire, le spirituel va réagir aussi par un événement, on va dire, du point de vue, dans l'image, du point de vue physique, c'est-à-dire un fleuve d'eau. Et parce que un fleuve d'eau aux eaux abondantes, là, comme il est dit, un large fleuve aux eaux abondantes, un large fleuve, ça va être comme une barrière, en fait. Ça va être une protection. Et oui, parce que c'est souvent l'eau qui permet de protéger, par exemple, comme on voit dans le Moyen-Âge, les châteaux forts. Quand il y avait des châteaux forts, il y avait toujours en fait de l'eau en fait autour, avec un pont, pour éviter que lorsqu'il y a des attaques, les gens, quand on lève le pont, les gens puissent investir en fait la forteresse.
Donc ici, ça va représenter, là, ce fleuve, donc aux eaux, ce large fleuve aux eaux abondantes, va représenter en fait le déploiement d'une protection. Voilà. Et on dit qu'il sortait comme une source minuscule. Ouais, qui sortait comme une source minuscule. En gros, c'est comme si ça avait, le point de départ, c'était tout petit et après, c'était immense. Et ce tout petit-là peut représenter, en fait, euh, si on le ramène en fait dans notre réalité à nous, ça va représenter, par exemple, un enseignant, une personne, bon, ici, par exemple, Zulu Lassan, et maintenant, le fleuve, là, va représenter l'enseignement, va représenter tout ce qui se déverse dans cette réalité pour remettre l'homme noir sous protection, si il utilise son libre arbitre en se tournant vers le verbe de Loba. Donc, on arrive au verset 9. Puis le soleil se manifesta, point. Alors les opprimés s'élevèrent et détruisirent spirituellement les orgueilleux, point. Et voilà. Puis le soleil se manifesta, et là, ça va être un peu la révélation par rapport à Gengeti. Parce que on avait vu dans le verset 6, c'était un jour d'obscurité profonde. Ça veut dire un jour de détresse, un jour où on a l'impression qu'il n'y a pas de salut possible. C'est pour ça que les non-initiés pensaient qu'ils allaient mourir. Et là, le soleil apparaît. Et ici, le soleil va représenter la clarté, va représenter le rayonnement, va représenter l'étoile, va représenter la délivrance, la délivrance, la puissance pour, comme il le dit dans la suite, alors les opprimés s'élevèrent et détruisirent spirituellement les orgueilleux. Ouais. Donc c'est pour montrer en fait que par l'arrivée de ce soleil-là, par cette lumière, cette clarté, l'obscurité va être dominée en fait. Et puisqu'il y a la lumière, c'est-à-dire en gros, la lumière va représenter la vision, ceux qui sont opprimés vont prendre le dessus sur l'ignorance, qui va représenter aussi l'obscurité, va prendre le dessus sur l'attaque, va prendre le dessus sur l'antivérité, le dessus sur le mensonge, le dessus sur des lois abominables, puisque c'est ce qui s'est passé pour Gengeti en fait. Gengeti va restaurer l'image de la femme noire, va fermer en fait l'antivérité qui avait pris pouvoir dans le royaume là, où Ibakwam Bako, qui veut dire rendre un verdict, avait en fait sévi en mettant en place de mauvaises lois. C'est ce que ça représente en fait dans le verset 9. Verset 10, ainsi Esamba Moumi vit en rêve ce que Mundima Beko Kisedi avait l'intention de faire. Point. Dès qu'il fut réveillé, virgule, il se mit à y réfléchir. Et pendant toute la journée, virgule, il s'efforça d'en comprendre le sens. Oui. Parce que effectivement, il sait que ce rêve-là a son importance. Si lui, qui est un initié, qui est déjà dans les hautes sphères par rapport au roi, on lui révèle cela, ça veut dire qu'en fait, on prévient toujours les hommes initiés avant les actes, avant de manifester les actes. Le spirituel va prévenir l'homme initié, parce que cet homme-là a son rôle à jouer et il le comprendra, puisque c'est par lui, en fait, que Gengeti va pouvoir, on va dire, éclairer, faire sa mission, ouvrir l'éclairage. Donc lui, il avait compris déjà que toutes ces scènes, c'était lié à une réponse de Mundima Beko Kisedi. C'était lié à un acte de Mundima Beko Kisedi, qui est l'entité des châtiments. Ainsi, Esomba Moumi vit en rêve ce que Mundima Beko Kisedi avait l'intention de faire. Face à cette attaque, Mundima Beko Kisedi allait répondre de telle manière que ce soleil allait se manifester, cette clarté allait se manifester, cette délivrance allait être apportée. Voilà. Et dès qu'il fut réveillé, puisque effectivement, ça va le marquer dans son être, il va donc se mettre à méditer. Et après, donc, il va y avoir des événements où il va comprendre, saisir là où il faut qu'il agisse pour que ce passage-là, cette révélation qui lui est donnée, à lui qui va représenter en fait l'obscurité, fasse sortir la lumière. Donc, ce message, c'est pour comprendre déjà le lien entre l'homme noir et le spirituel, parce que c'est un lien qui est très puissant. C'est pour comprendre aussi que lorsqu'on capte des hautes fréquences, le verbe avertit toujours. Il avertit des personnes. Parce que c'est normal, c'est le lien en fait entre le spirituel et
on va dire, le représentant du spirituel dans le charnel, c'est-à-dire l'homme spirituel, l'initié. Et cela permettait aussi d'annoncer, en fait, que, en fait, toujours avant la lumière, il y a toujours l'obscurité. Et déjà dans l'obscurité, il y a la révélation. Voilà, donc c'était l'exhortation. L'Oba est constamment glorifié.